prépare-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant nos sommes pécheurs. Nous n'avons pas toujours gardé le cap de la conversion. Nous sommes souvent pervertis, endurcis. Demandons au Seigneur de nous faire grâce, de nous pardonner. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, l'Église fait mémoire de Sainte Élisabeth de Hongrie, qui a vécu au XIIIe siècle. À son intercession, nous prions pour nous-mêmes, pour tous ceux qui se recommandent à nous. Nous prions aussi pour le repos de l'âme de Jacques-André Domesson, les parents défunts, Carmel Tassi, Sauveur Jean-Pierre, Ghislaine Félix, Évelyne Zéphirin, Fritz Perrault, Montjoie Chéri, Antoine Malève Chéri, Marie Chéri, Marie-Louise Jean-Baptiste, Charles Bali, Brigitte Camille, Augusta Bernadotte. Dieu qui a donné à Sainte Élisabeth de Hongrie de reconnaître et de vénérer le Christ dans les pauvres, accorde-nous de servir avec une inépuisable charité ceux qui sont dans le besoin et l'affliction. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui. La première lecture est tirée de l'Apocalypse de Saint Jean, le chapitre 3, les versets 1 à 6 et 14 à 22. Moi, Jean, j'ai entendu le Seigneur qui me disait à l'ange de l'Église qui est à Sardes, écrit: ainsi parle celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles.
Je connais ta conduite. Je sais que ton nom est celui d'un vivant, mais tu es mort. Sois vigilant, raffermis ce qui te reste et qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé que tes actes soient parfaits devant mon Dieu. Eh bien, rappelle-toi ce que tu as reçu et entendu, garde-le et convertis-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne pourras savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. À Sardes, pourtant, tu en as qui n'ont pas sali leurs vêtements. Habillés de blanc, ils marcheront avec moi, car ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur portera des vêtements blancs. Jamais je n'effacerai son nom du livre de la vie. Son nom, je le proclamerai devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'Église qui est à Laodicée, je dis, ainsi parle celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Je connais tes actions, je sais que tu n'es ni froid ni brûlant. Mieux vaudrait que tu sois ou froid ou brûlant. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Alors, je te le conseille, achète chez moi pour t'enrichir de l'or purifié au feu, des vêtements blancs pour te couvrir et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité, un remède pour l'appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, tous ceux que j'aime, je leur montre leurs fautes et je les corrige. Eh bien, sois fervent et convertis-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même après ma victoire. J'ai siégé avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Seigneur. Dieu donne le roi au vainqueur, une place près de son trône. Seigneur, qui se souviendra sous ta tente?
celui qui se conduit parfaitement et qui agit avec justice, qui dit la vérité selon son cœur. Dieu donnera au vainqueur une place près de son trône. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Dieu donnera au vainqueur une place près de son trône. Il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi l'honneur inébranlable. Dieu donnera au vainqueur une place près de son trône. Frères et sœurs, veuillez vous lever pour l'acclamation. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu nous a aimés. Il a envoyé son Fils comme pardon pour nos péchés. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au chapitre 19, du verset 1er au verset 10. Jésus traversait la ville de Jéricho. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y arrivait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et l'interpella. Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi. Vite, il descendit. Il accueillit Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur, voilà, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Alors Jésus dit à son sujet, aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Acclamons la parole de Dieu. Des textes très riches ce matin. Nous n'avons malheureusement pas le temps de bien les approfondir. L'histoire de Zachée, que vous connaissez certainement, cet homme producteur d'impôts, infréquentable car il est publicain, collaborateur, Jésus l'a fréquenté. À travers Zachée, il faut voir tous les hommes.
car nous sommes tous pécheurs. Nous ne méritions pas un tel sauveur. Jésus, de condition divine, ne retenait pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il savait ça. En voulant faire sa demeure dans l'horizon, dans notre vie, dans notre cœur. Dans l'histoire de Zachée, il faut retenir que c'est Jésus lui-même qui a pris l'initiative et qui prend toujours l'initiative, qui fait toujours le premier pas en venant à la rencontre des pécheurs. Nous pouvons chanter, si nous ne faisons pas grand-mère pour faire 99, c'est le bon Dieu qui toujours fait le premier pas. Il a décidé d'aller à Jéricho. Et Zachée cherchait bien sûr à le rencontrer. Il avait ce désir, pas de le rencontrer, mais tout au moins de le voir. Il avait ce désir qui rencontre la volonté du Christ, car sa volonté est de ne perdre aucun de ce que le Père lui a donné. Alors, il a obtenu davantage que ce qu'il espérait. C'est toujours comme ça, l'obsède du bon Dieu. Il nous comble toujours au-delà de nos attentes. On trouve un créole qui dit, ou à chercher cabri ou un bœuf. C'est toujours comme ça, mon Dieu. Zachée fait juste ouais. Il joue plus. Jésus allait la cailler. Jésus allait manger avec lui. Zachée était de petite taille. Il n'allait pas pouvoir rencontrer Jésus, voir Jésus. Non seulement il était de petite taille, et puis il y avait cette foule. Il y avait aussi sa condition d'homme pécheur. Il est monté sur un sycomore. L'Eucharistie est en fait ce sycomore sur lequel nous gravissons à chaque célébration pour rencontrer le Seigneur. Car le prêtre nous dit, élevons notre cœur. Zachée cherchait à élever son cœur pour rencontrer son Seigneur. Mais ce que Jésus lui dit se réalise aussi pour chacun de nous. Après cette élévation, Jésus nous renvoie à nos frères et sœurs. Comme après sa transfiguration sur le Tabor, il disait à ses apôtres, redescendons, eux qui voulaient rester sur la hauteur. Jésus dit à Zachée, descends de ton âme. Aujourd'hui, je vais chez toi. Il dira ensuite, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. L'aujourd'hui du salut de Dieu. Dans la foi chrétienne, on nous reproche souvent de proposer un salut, un bonheur dans le futur. Mais ce bonheur, Dieu le veut pour nous déjà aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle cette tension vers le pas encore, mais il y a aussi le déjà là. Quand nous prions, nous disons maintenant et à l'heure de notre mort. Il ne faut jamais oublier ce maintenant. C'est dans l'aujourd'hui que Dieu cherche à nous sauver. C'est dans l'aujourd'hui, chaque jour, il nous donne la grâce actuelle qui entre dans ce que nous vivons pour nous accompagner, pour nous aider à accueillir la grâce de la conversion. Oui, c'est à la conversion que Jésus appelle Zachée et qu'il appelle tous les hommes. Si quelqu'un croit qu'il n'a plus besoin de conversion, c'est peut-être parce qu'il est déjà perdu. Nous avons tous besoin d'être convertis. Vous voyez, dans la première lecture de l'Apocalypse, on s'adressait à l'ange de deux églises, aux anges de deux églises, aux responsables de deux communautés, de Sardes et de Laodicée. À celui de Sardes, il est question de la perversion. Il s'est éloigné des vertus. Il s'est éloigné des commandements de Dieu. Quand on pense qu'on est déjà converti, qu'on n'a plus besoin de faire aucun effort, la conversion c'est pour les autres. C'est pour ça pas l'église. On veut qu'on a prié, et permis, vous êtes bon fidèle. Vous risquez un chemin de perversion. Il faut toujours garder le cap vers la conversion. Qu'est-ce qui en moi mérite d'être parfait?
Qu'est-ce qui en moi mérite de changer? Ça, c'est le premier. Pour ça, pour la Odyssée, il n'est ni froid ni chaud. Il est tiède. Il est tiède, je l'ai vomi. C'est l'endurcissement qui nous fait devenir ainsi. Le cœur endurci. Il y a même une bagaille déjà, vous voyez une expérience, mais fait, pas tomber dans ces problèmes encore. On est en service par chagrin, il y a des moments comme notre cœur est endurci. Ni chaleur, ni froid, pas fait de rien. Il nous faut aussi demander la grâce de la conversion. Une grâce à demander chaque jour. Aujourd'hui, donne-nous le pain de chaque jour. Le pain pour notre corps, le pain spirituel, le pain de la conversion. C'est le thème de la prédication de Jésus. Convertissez-vous et croyez. Le royaume est proche. Il les a achetés à accueillir la grâce de la conversion. Ce qui a sauvé Zachée, ce n'est pas tant ses actes de générosité ou de justice. Il a posé des actes de charité et de justice. De charité, il dit qu'il va partager sa fortune aux affamés. De justice, il cherche à réparer les torts commis en faveur des autres. Et il le fait au-delà de ce que prévoit la loi juive. Il dit à ceux que j'ai volés, je rendrai 4 fois plus. La justice, dit le pape Benoît XVI, dans Caritas in Veritate, c'est le minimum de la charité. Prendre le chemin de la conversion, accueillir la grâce de la conversion, c'est vouloir être juste, c'est vouloir être charitable, à l'image de celle dont nous faisons mémoire aujourd'hui, Sainte Élisabeth de Hongrie, qui a vécu à une époque difficile de l'Église, l'époque où il y avait des croisades. Princesse, fille de roi, elle vivait dans un palais avec son mari qui était aussi prince. Son mari part pour les croisades et ne revient pas. Elle était jeune et elle était enceinte et son mari est mort au cours de la guerre. Et qu'est-il arrivé à Élisabeth? On l'a expulsée du palais. Comme nous dit la première lecture, nous croyons souvent riches, pourtant nous sommes pauvres. Nous croyons souvent riches de tant de biens, riches d'argent, riches de pouvoir, riches de savoir, riches d'honneur. Ce ne sont que des illusions. Et nous sommes tellement en quête de ces illusions. On nous fait croire aussi que nous sommes riches, riches de notre jeunesse, de notre puissance. Mais ce sont tellement des illusions, car toutes ces richesses passent. Heureusement, dans le palais, Élisabeth vivait déjà dans le dépouillement. Et elle n'était pas attachée à toutes ces richesses, à tous ces honneurs du monde. Voilà pourquoi elle s'est retrouvée. Elle a continué à vivre cette vie de pauvre. Vivre comme les pauvres, vivre avec les pauvres, vivre pour les pauvres. Ainsi, elle est présentée en modèle aux enfants, aux jeunes filles, aux personnes de vie consacrée. Comment on peut consacrer sa vie au Seigneur? Reconnaître qu'il mérite toute gloire, tout honneur, et non les personnes, les choses et les gens de notre temps. Zachée a reconnu en Jésus le Seigneur. Ce ne sont pas tant des gestes de charité et de justice de Zachée qui lui ont valu le salut, mais il a vu en Jésus le Seigneur. Tandis que nous sommes à un moment où beaucoup appelaient Jésus encore maître, rabbi, mais lui il dit Seigneur. Si ta bouche proclame que Jésus est Seigneur, si tu crois que Dieu l'a relevé d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Il a dit Seigneur. Dire Seigneur, c'est l'objet de notre prière. Que notre bouche proclame que Jésus est Seigneur. Qu'il règne à la droite du Père, maintenant et pour les siècles des siècles.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les prisons de ton peuple, et tandis que nous rappelons l'amour infini de ton Fils, fais que nous sachions, à l'exemple des saints, t'aimer et aimer notre prochain d'un cœur plus généreux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours ayant lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et puissant par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce car leur exemple nous stimule et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Sanctifie ces offrandes, répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, n'en ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde,
Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, l'auxiliaire Sylvain et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Jacques-André d'Orelsan et des parents défunts de cette famille, Carmel Tassi, Sauveur Jean-Pierre, Lina Tassi, Gisèle Félix, Évelyne Zéphirin, Roland Jean-Jacques, Fritz Perrault, Madame Saint-Jacques, Montjoie Chéri, Antoine Malherbe Chéri, Marie Chéri, Marie-Louise Jean-Baptiste, Charles Bailly, Brigitte Camille, Augusta Bernadotte, que tu as appelés auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres, Élisabeth de Longpuy et Grégoire de Thaumaturge, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, en toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne de la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est en toi qu'appartient la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Amour de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux le pécheur pardonné. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sachez les sons de ton âme, je viens manger avec toi. Sachez, Seigneur, les sons qui j'habite, je viens demeurer avec toi. Je ne savais pas que tu viendrais me voir. Je ne t'attendais pas vraiment, mais aujourd'hui tout a changé par ta venue. Tu es passé par Jéricho. Sachez les sons de ton âme, je viens manger avec toi. Sachez, Seigneur, les sons oui j'habite, je viens demeurer avec toi. Je n'avais qu'un dernier mot d'argent, je m'enrichissais sans scrupule. Et mais ce soir, quand tu m'as dit, je viens manger dans ta maison. Sachez les sons de ton âme, je viens manger avec toi. Sachez, Seigneur, les sons oui j'habite, je viens demeurer avec toi. Je ne pourrai pas oublier, oh Jésus, ce regard d'amour dans tes yeux. Il avait pénétré si profond dans mon cœur et m'a invité à renaître. Sachez les sons de ton âme, je viens manger avec toi. Sachez, Seigneur, les sons oui j'habite, je viens demeurer avec toi. Aujourd'hui ma vie ne peut plus ressembler à ce qu'elle était autrefois. Je veux réparer et me faire pardonner si j'ai fait du tort à quelqu'un. Sachez les sons de ton âme, je viens manger avec toi. Sachez, Seigneur, les sons oui j'habite, je viens demeurer avec toi.
croyait riche, Zachée a renoncé à ses richesses, celles mal acquises, en restituant 4 fois plus, mais celles aussi qu'il possédait et qu'il a rendues dans la charité. Demandons au Seigneur d'accueillir la grâce de la conversion de nos enfants. Ce matin-là dans Jéricho, rappelle-toi, il faisait beau, et les gens venaient par milliers, pour te voir dégoûter. Puis c'est vrai, je n'étais pas digne de t'accueillir dans ma maison, mais c'est toi qui m'as fait signe, déjà tu connaissais mon nom. Tu m'as dit, Zachée, descends de ton arbre, aujourd'hui je vais chez toi. Tu m'as dit, Zachée, prépare une table, je vais manger avec toi. Toute la ville a murmuré que tu quittais le droit chemin en choisissant de t'arrêter dans la maison d'un publicain. Demain j'irai payer ma dette à tous les gens que j'ai volés. Maintenant je n'ai plus qu'un maître, tu m'as donné ton amitié. Tu m'as dit, Zachée, descends de ton arbre, aujourd'hui je vais chez toi. Tu m'as dit, Zachée, prépare une table, je vais manger avec toi. Prions. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple de Sainte Élisabeth dans l'amour qu'elle sut te témoigner et la charité dont elle fit preuve envers ton peuple. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Une neuvaine à Notre-Dame de la Médaille miraculeuse débutera jeudi 19 novembre, qui s'achèvera le jour de la fête le 27 novembre. Recommandez cette neuvaine pour votre délivrance personnelle, votre salut, la délivrance des âmes purgatoires, la délivrance de notre pays qui ne cesse de compter les cas de kidnapping, la délivrance du monde entier de la pandémie, la délivrance de vos familles. Recommandez cette neuvaine au prier à l'intercession de celle qui prie pour nous maintenant et aux heures où nous ne pourrons plus prier pour nous-mêmes. Cette messe de la neuvaine se fera tous les jours en semaine à midi. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À la messe, nous glapissons aussi notre sycomore pour élever notre âme à Dieu, mais il nous demande de redescendre, d'aller vers nos frères et sœurs. Jésus s'est invité à la table des pécheurs que nous sommes pour nous inviter, pour nous accueillir à sa table, l'Eucharistie, qui préfigure la table du ciel. Qu'il nous y prépare tous un couvert, aussi à nos défunts, il va y avoir des funérailles dessus. Ayons toujours une place à table pour ceux qui ont faim, à la table de notre cœur, ceux qui ont soif d'affection et d'attention. Allez dans la paix du Christ. Agréable journée à chacun de vous.